Voici une autre façon de rédiger le théorème de Thalès. Alors vous choisirez la façon qui vous convient le mieux. La rédaction dont je vais vous parler là aujourd'hui, c'est la rédaction qui est utilisée par une très grande majorité d'élèves de 4e, de 3e et de mathématiciens en général. C'est pour ça que je vous la propose, même si j'aime bien cette première version qui est présente là sur l'écran, dans laquelle on dit que les droites MB et NC sont séquentes en A, les droites MN et BC sont parallèles. On peut donc utiliser le théorème de Thalès qui nous dit que le tableau suivant est un tableau de proportionnalité. Et puis une fois que le tableau est écrit et complété avec les valeurs qu'on connaît, on n'a plus qu'à appliquer la méthode des produits en croix pour calculer d'une part AM et d'autre part AC. Il y a donc, comme je l'ai dit, une variante de la rédaction qui consiste à enlever toute cette partie et la remplacer par une égalité de fractions. Effectivement, si ce tableau-là est un tableau de proportionnalité, ça veut bien dire que quand je calcule le quotient AM divisé par AB, ou le quotient AN divisé par AC, ou encore le quotient MN divisé par BC, je dois obtenir à chaque fois le même résultat. Et bien donc je peux remplacer cet encadré par tout simplement l'égalité AM sur AB est égal à AN sur AC égal à MN sur BC. Et puis je réécris cette égalité de fraction en remplaçant les longueurs par les valeurs connues. Donc ici, j'ai AB que je remplace par 5,1, AN que je remplace par 2,8, et MN et BC que je remplace respectivement par 1,9 et 4,6. Avec cette égalité de fraction, je peux à nouveau appliquer la méthode des produits en croix pour trouver les résultats déjà obtenus. Donc c'est un petit peu plus rapide à écrire, mais ça ne fait pas intervenir de façon évidente la proportionnalité. C'est à vous de voir ce que vous préférez. Cette méthode-ci est quand même celle qui est employée par la plupart des mathématiciens et des élèves de France.